Bon, salut tout le monde. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube pour vous parler un petit peu de l'avancée de bébé. Euh, Comme j'avais dit, on avait préparé en fait tout pour les inséminations et tout. Noël est passé par là, du coup le centre était fermé, on n'a rien pu faire. Du coup, on a dû attendre que mon prochain cycle arrive. J'ai commencé les hormones fin de semaine dernière, pas celle-là, celle d'avant. Lundi, j'ai eu mon premier rendez-vous pour voir comment se passait l'ovulation. Ils étaient assez petits, du coup, on a prolongé jusqu'à mercredi où ils n'avaient pas évolué. Du coup, on a augmenté le purégon qui m'a fait augmenter un tout petit peu la taille des ovocytes. Et du coup, ce week-end, j'ai continué sur le même comment ça s'appelle sur le même dosage. Et du coup, on est arrivé à ce que l'ovaire droit donne un ovule un peu plus gros, mais toujours pas assez gros, et que l'ovule gauche se déclenche enfin. J'étais contente parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire déclencher, et finalement, c'est lui qui a l'ovocyte le plus gros. Mais il lui manque encore 2 millimètres pour rentrer dans les clous par rapport à ce que eux veulent. Donc de base, ça faisait une semaine qu'on me disait comme quoi l'insémination se refera plus à droite qu'à gauche. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que ce sera peut-être le gauche. Donc on croise les doigts, on espère que tout avance bien. J'ai rendez-vous encore après-demain. De nouveau, je dois diminuer les doses parce que là c'est monté d'un coup en flèche selon eux et ils préfèrent qu'on baisse un peu les doses et que j'y aille doucement. Et qu'on ne dépasse pas et qu'on n'ait pas des ovocytes trop gros pour éviter tout ce qui est grossesse multiple. Du coup, pour le moment, comme d'hab, tous les 2 jours, échographie pour voir la muqueuse, au niveau de l'utérus, ça, il n'y a aucun souci, eux, ils en sont très contents. Après, c'est vraiment juste au niveau des ovocytes où en fait, mes ovaires sont un petit peu capricieux, comme elle a dit aujourd'hui la gynéco. Donc voilà. Là, je commence un peu à fatiguer dans le sens où entre le boulot et le fait de devoir y aller tous les 2 jours, devoir changer mon planning avec mes collègues, c'est pas forcément évident. Bon, mes matins, j'ai facilement réussi à leur donner. J'avais l'espoir que aujourd'hui on me dise c'est bon et que pour mercredi on puisse faire l'insémination. Malheureusement, ça va reporter encore et ça va un peu bloquer avec mon planning et je sais très bien que mes après-midi, je ne vais pas forcément réussir à les refourguer facilement. Du coup, je sens que je vais devoir poser un congé dessus et voilà, ça va être embêtant. Ou un congé ou un RH, faudra que je vois parce que comme ils ont dit, quand on fera l'insémination, clairement, on ne peut pas aller bosser après, il faut qu'on se repose. Et moi, bien sûr, je suis d'après-midi jusqu'à lundi prochain. Donc on verra. On verra. Je vous tiens au courant. Ça faisait un moment que j'avais plus forcément envoyé de vidéos parce qu'il n'y avait rien qui bougeait. Donc je ne voyais pas l'intérêt. C'est comme pour l'histoire du... Ah oui, l'histoire du protocole de soins. Je suis prise en charge, tout est noté, mais la CPM ne me l'a pas renvoyé. Donc, à chaque fois, elle me le demande et à chaque fois, je me retrouve à leur dire que je n'ai pas le papier. Elle vérifie et en fait, tout est accordé, mais ils n'ont pas ce papier que je devrais montrer pour montrer la durée de prise en charge, en fait. Donc, c'est embêtant. Mais là, ils m'en ont renvoyé un que je dois réceptionner logiquement. On l'a fait ça mercredi. Enfin, ils me l'ont envoyé mercredi, je devrais le réceptionner au plus tard pour mercredi prochain, vu que ça prend à peu près 8 jours. Ils m'ont dit pour que le papier arrive. Après ça, moi, il faut que je le remplisse de nouveau. Il faut que je le renvoie à nouveau. Cette fois-ci, je le renverrai avec accusé de réception. Parce que selon eux, ils ne l'ont jamais eu alors qu'ils me l'ont validé. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, bref. Et du coup, après ça, dès que je leur aurai envoyé en accusé de réception et que je serai certaine qu'ils l'ont réceptionné,
Ils seront bien obligés de me le renvoyer pour que je l'ai, quoi. Donc, heureusement, la secrétaire, là, ce matin, m'a sorti une feuille pour que je leur prouve que c'est bon et qu'on ait des dates. Eux vont sûrement me changer les dates, mais enfin la CPAM, mais voilà quoi. Donc je comprends pas pourquoi les papiers ont du mal. Honnêtement, lundi dernier, quand je suis arrivée, qu'on m'a dit ah, mais vous n'avez pas la feuille, j'étais pas bien. Je pense que les hormones ont commencé à travailler et j'ai pleuré beaucoup, beaucoup. Euh, la secrétaire, elle a été trop mal pour moi, mais bon voilà, c'était juste un coup de stress parce qu'en plus je suis arrivée, je demande à l'accueil pour l'échographie prise de sang, elle m'envoie quelque part. Là-bas je fais la prise de sang et je vais pour l'échographie, on me dit bah non, c'était pas ici qu'il fallait venir, donc du coup j'avais fait une prise de sang pour rien. Du coup je suis allée devant là où j'avais eu ma consultation avec ma gynéco, où j'avais pris un papier en passant. Et je suis rentrée direct, la nana me dit bah non vous n'avez pas rendez-vous, je suis non mais si j'ai rendez-vous pour l'échographie, la prise de sang, elle me fait ah mais oui il faut aller au centre PMA. Ok, sauf que personne m'avait dit où il était, ce centre PMA. Donc je n'avais pas deviné qu'il fallait aller là-bas. Mais bon, voilà quoi, mes aventures, mais voilà. Et quand j'arrive au centre PMA et qu'on me demande ce papier, je dis c'est bon. En fait, je crois que le bon Dieu, il s'est ligué contre moi. Et il veut vraiment pas que j'ai un enfant. Enfin, c'est pas possible. Et finalement, non, finalement, ils ont vérifié. Tout est bien pris en charge. Mais malheureusement, ce papier n'est pas arrivé chez moi. Je ne comprends pas. Et encore ce matin, ils m'ont demandé mais vous êtes sûre de l'avoir envoyé? Je fais oui, oui, certaine et tout. Et donc la dame s'est connectée sur un réseau avec mes données et tout. Et oui, il s'avère que oui, je l'ai bien envoyé. Oui, ils l'ont bien enregistré, mais ils m'ont jamais envoyé le papier. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Et quand je leur demande, ils me disent non, non, il faut demander le papier à votre gynéco, que c'est eux qui l'ont pas donné. Mais en fait, si, on l'a donné. En fait, si, on a validé. En fait, si, enfin, vous regardez quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre. Bref, les grands mystères de la CPAM. Voilà. Donc, on est pris en charge, mais j'ai pas les papiers qui attestent que je suis prise en charge officiellement. Sauf depuis aujourd'hui où la secrétaire m'a gentiment sorti un papier provisoire. Donc voilà, donc jusqu'à mercredi, on continue le Purégon. On baisse un petit peu les dosages, on redescend à 50. Et mercredi, on verra comment ça se passe. Donc on va croiser les doigts, espérer que j'aurai un ovule au moins à 15 mm comme ils veulent. Et comme ça, on pourra faire l'insémination. Je ne sais pas quand, mais on va espérer jeudi. Logiquement, normalement, je crois que c'est ça. C'est si mercredi, ils voient que j'ai un ovocyte assez gros, je dois prendre l'ovitrel dans les 16 heures, quelque chose comme ça. Et après, je dois aller, Alexandre doit aller à midi faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire donner les spermatozoïdes. Et moi, je dois être vers les 13h30, 14h, 14h30 là-bas pour l'insémination. Et après ça, il me faut un peu de repos pour que ça prenne. Donc on va espérer que tout fonctionne bien. Donc normalement, si les injections d'hormones fonctionnent bien, je devrais pouvoir le faire cette semaine. De toute façon, logiquement, oui, ça devrait être cette semaine vu que je regarde mon cycle et mercredi, c'est censé être le jour où j'ovule le plus, donc normalement, ça devrait le faire. Normalement, je pense que mercredi, c'est le jour où je vais ovuler le plus. Eux vont me faire cette injection et jeudi, au plus tard vendredi, on devrait faire l'insémination. Voilà. Donc après ça, je vous tiendrai au courant et on verra. On va espérer que tout se passe comme on l'espère et que ce cycle sera le cycle de la première insémination et non pas le cycle où on a tâtonné pour que finalement on ne fasse pas d'insémination parce que l'ovocyte est trop petit en fait. Donc voilà. Bon, bonne journée à vous. À bientôt.